Salut, alors là je vous fais une vidéo complètement improvisée, un peu comme les autres en fait, mais là encore plus parce que j'avais d'autres idées de vidéos que j'aurais voulu faire, mais finalement j'ai envie de parler de ça ce soir. J'ai envie de vous parler de l'anxiété, du trouble de l'anxiété. Pas du stress, pas de... Je crois que j'ai laissé trop de lumière allumée. Attendez, je reviens. Est-ce que ça rend mieux comme ça? Oui, ça rend mieux. Bon. Oui, donc pas de être stressé, mais du trouble d'anxiété. Il y a plusieurs troubles de l'anxiété. Il y a le trouble d'anxiété généralisée, il y a l'anxiété sociale, il y a l'anxiété qui peut être en forme de phobie, donc des phobies de n'importe quoi. Il y a l'anxiété sous la forme de troubles obsessifs compulsifs. Bref, moi je suis pas là, je parlerai peut-être de psychiatrie, de troubles psychiatriques, de choses comme ça, mais là c'est pas... j'ai pas envie de faire un cours, j'ai juste envie de parler de moi, comment je ressens mon anxiété et de comment vous, peut-être aussi, ressentez votre anxiété. Et je voudrais, attention, oui c'est un petit chat, un petit minou qui n'est... Elle est très anxieuse aussi, c'est vrai, c'est mon bébé, elle est tout le temps un petit peu tendue, un petit peu peureuse, comme sa maman. Je la relâche dans la nature. Adieu félin. Alors, je sais pas comment commencer cette vidéo, je l'ai fait parce que j'étais là et comme d'habitude j'angoissais et je me suis dit si je faisais une vidéo et rien que l'idée de faire une vidéo ça m'angoissait et pas de raison et il n'y a jamais de raison et c'est ça l'anxiété en fait, c'est d'être en état d'angoisse sans raison rationnelle, sans cause. Moi depuis toute petite je suis anxieuse. Quand j'étais en maternelle, je pouvais même pas y aller tous les jours. Mes parents avaient dû s'arranger pour que j'y aille qu'une demi-journée ou qu'un jour sur deux, des choses comme ça, parce que j'étais trop anxieuse, ça me rendait malade. Quand j'étais petite, je faisais de l'équitation, là où j'habite, tout le monde fait de l'équitation un peu, c'est la capitale du cheval en fait de France, donc il y a des poney clubs partout et tout le monde fait du poney. Et ma mère était monitrice d'équitation, donc en plus je pouvais passer des journées entières à faire du poney. C'était toute ma vie, c'était ma passion, j'avais des posters de poney partout, j'avais des cahiers plein de photos de poney. Sakura, qu'est-ce que tu manges? Sakura! Mais qu'est-ce que tu manges? Pardon. Mais non, lâche ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout de plâtre? Qu'est-ce que tu veux? Bref, le poney c'était toute ma vie. Et je me souviens que même quand j'y allais, j'avais la boule au ventre. Et je me souviens que parfois je me disais à mes parents est-ce qu'on peut annuler? Est-ce que je peux rester à la maison? Et quand ils me disaient oui, j'avais un soulagement intense, alors que pourtant faire du cheval c'était ce que je préférais dans la vie, c'était toute ma vie, c'était dès que j'étais près d'un cheval, dès que j'étais dans le club, je vivais, j'étais tellement heureuse. Et pourtant l'idée d'annuler
et de savoir que j'allais pouvoir rester chez moi seule et de pas avoir d'obligation en fait, c'était un soulagement. Et je me souviens même du trajet en voiture, on n'habite pas loin, c'était à 5 minutes en voiture, au trajet en voiture, boule au ventre, envie de vomir, juste à l'idée de sortir, d'être avec des gens, de faire des choses. Ça m'a poursuivi toute ma vie. Ça m'a poursuivi particulièrement dans le cadre scolaire. J'ai fait une énorme phobie scolaire que j'ai toujours à ce jour, même rien que de parler de sujets qui touchent à la scolarité, ça me met dans des états pas possibles. Et c'est inenvisageable pour moi de reprendre des études alors que toute ma vie, enfin toute mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours pensé que je ferais de grandes études parce que j'ai toujours eu d'excellentes notes, j'ai toujours eu des grandes félicitations par mes profs, j'ai toujours adoré apprendre et c'est pas possible pour moi. J'ai pas pu aller au lycée. Au collège déjà c'était dur. En primaire c'était dur, au collège c'était encore plus dur, au lycée c'était trop. J'ai essayé d'y aller, chaque année je me réinscrivais, j'y allais quelques semaines, parfois quelques mois, et j'abandonnais, je pouvais plus. J'ai passé donc mon bac en candidat libre. Je pouvais même pas tenir les cours par correspondance, j'avais aucune discipline, j'arrivais pas à les faire. Pareil, ça m'angoissait trop, j'avais personne pour m'aider. Donc j'ai laissé tomber et j'ai décidé d'apprendre par moi-même avec mon frère qui m'a aidé et j'ai passé mon bac en candidat libre et par miracle, je sais pas comment, je l'ai eu. Et voilà, je me souviens comment ça se traduisait mon anxiété en cours. Ben déjà tout le temps, c'est-à-dire j'avais un moment de soulagement quand je rentrais des cours le soir chez moi et ça durait pas parce qu'après je repensais aux cours que j'aurais le matin, le lendemain. Et le matin, je me réveillais, j'angoissais. Je m'habillais, je mangeais en m'angoissant, je me rendais en cours en angoissant, je passais ma journée à angoisser. En cours, ben, j'étais juste paralysée de stress. Et de temps en temps, je faisais des crises où là, juste. J'avais chaud, j'avais la tête qui tourne, j'arrivais à me concentrer sur rien. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était il faut que je m'en aille, faut que je sorte de cette pièce, faut que je m'en aille. Et pas de raison particulière. Et en plus de ça, le stress de comment je vais faire pour m'en aller. Est-ce que je vais partir en courant, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Est-ce que je lève la main pour dire au prof que je me sens pas bien? Tout le monde va me regarder, ça va être encore pire. Et c'est ce que je faisais au lycée, je levais la main, je disais je me sens pas bien, faut que j'aille voir l'infirmière, et on m'emmenait à l'infirmière et on appelait mon père et mon père venait me chercher et mon père est venu me chercher comme ça des dizaines de fois et heureusement il comprenait, lui aussi il est très 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 angoissé, il souffre d'anxiété donc il comprend et donc j'avais pas de remarques à ce sujet. Et c'est comme ça pour tout. Après, on peut dire oui, c'est facile d'être angoissé pour des responsabilités comme les cours, ou le travail, ou la vie d'adulte, mais non, je suis angoissée à l'idée de voir mes amis, je suis angoissée à l'idée de faire des sorties, à l'idée de faire des voyages, à l'idée de faire des choses qui me plaisent. Je suis angoissée à l'idée de prendre ma douche, à l'idée de me faire à manger, à l'idée de regarder un film, ça m'angoisse. Alors c'est ce que je préfère au monde, c'est le cinéma. Lancer un film, ça m'angoisse. Parce que j'ai peur de pas aimer, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de perdre mon temps, j'ai peur de gâcher ma vie parce que j'aurais passé 1h30 à regarder quelque chose que j'aurais pas aimé, je sais pas, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel.
l'angoisse, c'est ma première émotion le matin quand je me réveille. C'est la dernière chose que je ressens quand je me couche le soir. C'est toute la journée, ça persiste. J'ai des médicaments, ça aide énormément. Quand j'avais pas de médicaments, c'était 1000 fois plus dur. Ça aide, mais là par exemple, j'ai pris plusieurs anxiolytiques et je suis toujours tendue, j'ai le cœur qui bat très fort, comme si j'étais en danger, comme si j'étais en péril, alors que je n'ai pas de... Je n'ai rien de mauvais qui arrive, et voilà. Et je voudrais sortir, je voudrais aller à Paris, je voudrais prendre le train, aller voir mes amis, je voudrais faire des sorties, je voudrais aller voir des musées, je voudrais sortir en boîte, je voudrais vivre, et je peux pas. Je ne peux pas. J'ai souffert et je souffre toujours, mais moins. Mais j'ai souffert très longtemps d'anxiété sociale, qu'on appelle ici phobie sociale. C'est-à-dire que c'était vraiment tous les contextes sociaux, les interactions sociales qui m'angoissaient le plus. Ça s'est beaucoup arrangé avec à la fois l'aide d'un traitement médicamenteux et le fait, ce qui m'a aidé, c'était de trouver mon premier travail où j'ai travaillé en tant que vendeuse et en fait j'étais obligée d'être en contact avec les gens. Et ça m'a un peu libérée, ça m'a un peu soulagée de plein de peurs que j'avais. Déjà parce que moi j'ai toujours eu peur de parler aux gens, d'aller vers les gens. J'ai toujours eu peur de les déranger, qu'ils m'apprécient pas, d'être bizarre. Quand on est vendeuse, on est obligé d'aller voir les gens et de leur parler. C'est normal, c'est les règles, c'est ce qui est attendu de nous. Et du coup, je leur parlais et je me rendais compte que tout se passait très bien. Et je me suis rendu compte aussi, en côtoyant les gens, les clients, les collègues, tout ça, que tout le monde est bizarre, tout le monde est malaisant, tout le monde fait des blagues pas drôles, tout le monde bégaye, tout le monde se trompe de mots, tout le monde galère à récupérer sa monnaie, pense qu'ils doivent se dépêcher alors que tout va bien. Tout le monde pose des questions bêtes ou se font des malentendus gênants. Et c'est pas grave. Et c'est pas la fin du monde et ça va. Et voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que j'ai longtemps vécu en ressentant, en fait, moi comme je l'expliquais, c'était comme si en fait tout le monde autour de moi, tous les gens, ils avaient un guide, ils avaient des règles, ils avaient quelque chose qui leur expliquait comment on devait se comporter et que tout le monde avait ces règles-là, tout le monde les connaissait, tout le monde avait je sais pas, un petit livre de poche qui leur expliquait tout, sauf moi. Et qu'il y avait que moi qui savais pas et qui comprenais pas. Et avec l'expérience, aussi avec les voyages, en parlant aux gens dans la rue, en vivant, en regardant les gens, je me suis rendu compte que non, que tout le monde est paumé, tout le monde est à l'ouest, tout le monde essaie de son mieux et personne, il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de façon d'être et c'est pas grave et voilà, et on a le droit d'être bizarre, on a le droit d'être gênant, on a le droit d'être à côté de la plaque, on a le droit de pas se conformer à ce qu'on voit autour de nous. Et c'est marrant parce que j'ai commencé cette vidéo en pensant que j'allais faire un truc totalement déprimant et parler de ce poids qu'était l'anxiété pour moi, parce que ça l'est, parce que là en ce moment par exemple je regardais différentes sorties, des différentes choses à faire à Paris parce que je voulais en faire avec mes amis, je voulais faire des choses et je m'en sentais pas capable, je me sens pas capable de prendre le train, je me sens pas capable d'affronter le monde alors que j'en ai tellement envie. Et du coup j'étais mal à cause de ça et je voulais un peu parler de ça, puis en fait finalement
ça a tourné un peu plus optimiste que je pensais. Parce que c'est vrai que je me rends compte, juste en faisant cette vidéo, de tous les efforts, enfin de tous les... Bah voilà, je perds mes mots et c'est gênant, là je suis super mal à l'aise, je suis très angoissée de de tout ce que j'ai accompli, de à quel point j'ai changé, à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai réussi à m'en sortir sur tellement de choses où j'étais... Bah bon, j'étais tellement gênante, mais je cringe en y repensant, c'était affreux, il y a pas moi qui le dis, même les amis, ma famille et tout, quand j'étais ado, mais j'étais... oh, mon dieu, j'étais tellement malaisante, tellement cringe, et à un moment ça va, les gens m'apprécient quand même, et moi j'ai de très bons amis, et, et je me trouve drôle, et gentille, et c'est bien tout ça. Et j'essaye voilà, de faire des efforts. Par exemple, si on me parle dans la rue, je vais pas forcément ignorer la personne et juste marcher vite. Parfois, je vais les écouter, parfois, ils sont cool. Et je vais regarder les gens autour de moi et je vais juste essayer de faire ce qui me plaît. Un truc qui m'aide beaucoup, beaucoup quand j'ai honte par rapport à un truc ou j'ose pas faire un truc ou tout ça, c'est de me dire, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans? Et en général, non, non, on s'en fout. Par exemple, je sais pas, vous êtes mal à l'aise parce que vous avez appelé votre prof maman en classe. C'est super gênant, c'est pas cool. Est-ce que dans 5 ans, vous en aurez quelque chose à faire? Dans 5 ans, vous vous souviendrez même pas des noms des élèves qui étaient dans la classe avec vous. Vous penserez complètement à autre chose. Des fois, je me dis, je sais pas, j'entends une chanson en public que j'adore, j'ai envie de la chantonner. Au pire, il y a des gens qui me regardent bizarrement. Oui, je chante mal, je danse dans la rue, allez. Est-ce que dans 5 ans, j'en aurai quelque chose à faire? Est-ce que dans 5 ans, je serai là en train de me dire, tiens, en 2018, j'avais chanté dans la rue, c'était vraiment très malaisant. Non, non, on s'en fiche. C'est... À un moment donné, on a une vie et il faut accepter son anxiété et accepter qu'elle va pas nous tuer et que c'est pas un monstre qui se cache sous notre lit, c'est quelque chose qui fait partie de nous mais qui ne peut pas nous détruire si on lui laisse pas l'occasion. Et YOLO quoi, YOLO. Voilà, du coup je sais pas quel est l'intérêt de cette vidéo parce que finalement bah je me sens mieux et j'espère vraiment 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 que ça pourrait aider certaines personnes à se sentir mieux aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, sur l'anxiété, quoi que ce soit, à les laisser en commentaire ou sur d'autres troubles mentaux. J'essaierai d'y répondre. Soit je répondrai directement en commentaire, soit je ferai une vidéo. Et voilà, ben... faites attention à vous et vivez. Et YOLO!